Salut les amis, c'est Dagofish, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne, donc voilà, à la demande d'un abonné, je vous fais un petit récapitulatif de mon bac de 300 litres 6 mois après, qui a bien changé dans le sens où les plantes elles ont énormément poussé par rapport à la première vidéo que je vous avais faite. Donc concernant la population de poissons, j'ai enlevé les discus et je les ai mis dans un bac à part tout seul. Voilà, et puis j'ai également rajouté deux toxotes, donc des poissons archers, que vous voyez donc ici. Il y en a un là et puis l'autre il est allé se cacher derrière. Je ferai une vidéo spéciale sur ce poisson parce qu'il est assez particulier et c'est un poisson que j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce poisson là pour l'instant. Je vais vous faire quelques petits plans sur cet aquarium pour que vous puissiez bien voir l'évolution. Voilà, et puis aussi concernant ce bac, j'ai eu une très très bonne nouvelle. En fait, j'ai mes Moencosia pithieri, mes tétradiamants qui se sont reproduits. Donc je vais essayer de vous montrer un petit. Donc voilà, par exemple celui-là que vous voyez ici, il est né dans cet aquarium. Puis j'en ai un autre aussi également, parce que le problème c'est qu'il y a énormément de prédateurs, donc malheureusement j'en ai énormément perdu, mais il y en a au moins deux, donc ils ont réussi à se cacher dans la végétation, donc je suis très très contente. Voilà, donc il y en a un autre ici, un petit qui est né ici. Sachant qu'en plus, j'ai rien fait pour que ça se fasse, hein. Normalement, sur des poissons, pour la reproduction, il faut filtrer impérativement sur tourbe. Moi, je filtre pas sur tourbe, donc voilà, hein. Pas besoin de filtrer sur tourbe ou de faire des choses un peu techniques. Parfois, quand le bac il est bien rodé, et qu'il y a beaucoup de cachettes et que la qualité d'eau elle est suffisamment bonne, et ben vous pouvez avoir de belles surprises. Voilà, donc les deux petits là qui étaient à côté sont nés ici. Par rapport à la taille des autres, la différence elle est bien flagrante. Voilà, ensuite donc j'ai toujours mes beaux tétras du Congo, poissons que j'aime beaucoup, qu'ils ont bien grandi aussi, donc là ils sont adultes. J'ai toujours aussi mes Puntus Densoni, très très beau poisson aussi, mais il faut vraiment de la place. Je déconseille les personnes qui voudraient avoir ce genre de poisson dans un bac de 100 litres, parce que ce sont des poissons qui sont très actifs et qui nagent énormément. Donc voilà pour la petite info sur le Puntus. Ensuite, pour les Moencosia pithieri, vous n'avez pas besoin d'avoir un 300 litres, mais je préconise 150-180 litres pour le genre de poisson parce que ça vit en groupe. Donc il en faut au minimum une dizaine. Donc c'est sûr que plus votre aquarium sera grand, plus vous pourrez vous permettre de mettre des espèces qui demandent de la place. Pareil pour le tétra du Congo, un bac de 180 litres pour un groupe de 8 poissons pourrait convenir. Mais comme je dis, c'est toujours mieux d'avoir plus grand. Après, si on peut se le permettre ou pas, c'est toujours ça. J'ai toujours aussi mes petits sealers de verre. Et puis après, mes corridoras qui se sont encore reproduits. Je ne sais pas si je vous l'avais dit lors de la première vidéo, mais j'ai des corridoras qui sont reproduits, donc pas les corridoras Aeneus. Ça, c'est un corridoras Aeneus. J'ai du Aeneus, du Paleatus. Et j'ai donc une autre espèce, le Sterbai. Donc ce sont les Sterbai qui se sont reproduits. Je vais essayer de vous les montrer. Ils sont assez sympathiques en plus parce qu'ils ont du orange. Voilà, donc celui-là par exemple, il est né chez moi. J'en ai 5 de Cory Sterbai. Donc j'avais un couple à la base. Donc voilà, ils ont fait des petits. Donc pareil, là aussi, j'ai rien fait pour. Après, pour déclencher une pompe de Corydoras, il faut faire une variation de la température de l'eau, donc abaisser la température. Par exemple, celle-là, c'est une grosse femelle qui est remplie d'œufs. Voilà, donc un autre petit Cory Sterbai. J'ai aussi une autre femelle qui est énorme, ici.
Voilà, donc ce bac va très très bien. Là aujourd'hui j'ai changé les masses filtrantes, donc c'est pour ça que le bac il est assez trouble. Donc ça devrait vite redevenir très clair. Et concernant donc l'éclairage, j'ai rajouté une rampe LED spéciale pour les plantes parce que c'est de plus en plus difficile de trouver des néons, étant donné que maintenant les fabricants ont arrêté la fabrication des néons, donc ils écoulent leur stock. Donc c'est pour ça que là prochainement je vais racheter une rampe LED pour les poissons cette fois-ci. Comme ça je tournerai avec deux rampes, une pour plantes et une pour poissons. Donc voilà pour cet aquarium là. Je vais vous faire un zoom, un gros zoom, comme ça vous verrez bien. Donc je répète qu'il n'y a aucun système de CO2, hein. Je rajoute même pas d'engrais, je vais en rajouter une fois tous les 4 mois à peu près. J'avais donc au commencement de l'aquarium, donc évidemment il y a un petit peu de sol technique, il n'y en a pas énormément. Et puis j'avais rajouté de l'engrais sous forme de boule en fait. Donc ça marche très très bien. Et donc voilà, au niveau des plantes, comme vous pouvez le constater, la cryptocorine est magnifique. Il y a aussi Macrinum calamistratum qui est super bien poussé. Et puis donc les microsoriums qui poussent aussi également. Puis j'ai même un plant d'hygrophilia qui est en train de sortir de l'eau. Donc voilà pour les plantes. La Cerato aussi n'arrête pas de pousser. Donc étant donné que j'ai plusieurs bacs, j'en rajoute dans d'autres bacs. Puis voilà, donc j'ai récupéré aussi cette plante-ci à mon club aquario, donc elle était dans un état déplorable. Je l'ai mis en eau il y a même pas 3 semaines et vraiment ça recommence à pousser, donc c'est super, je suis bien contente. Ce bac il est vraiment bien rodé. Voilà, donc je vais vous laisser, je pense avoir tout dit. Au niveau de la température, donc je suis à 26,5. Voilà. Donc parce que quand j'avais les discus, l'eau était beaucoup plus chaude et ça dérangeait les autres poissons. Donc c'est pour ça que je les ai changés de bac. Ils sont dans un bac, ils sont tout seuls, ils sont beaucoup mieux. Ils sont chauffés à 29. Donc voilà. Et donc la prochaine vidéo portera sur le poisson archer, sur le toxote que vous voyez ici. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite un bon courage également pour le confinement. Il reste que quelques jours, on va enfin pouvoir sortir. Donc voilà, c'est cool hein, parce que bon, il y en a un peu marre. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.